Hey tout le monde. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles vidéos. Donc ce sera pour les guidances du mois de novembre. Je voulais déjà remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et pour toutes celles qui continuent à me suivre bien entendu. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter bien entendu. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel genre de vidéo, quel sujet vous aimeriez que j'aborde ici sur ma chaîne. Ça m'aidera aussi à créer du contenu qui vous plaît. Donc voilà, si on revient au tirage, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo un petit peu plus tard. Peut-être que les messages seront plus compréhensibles pour vous à ce moment-là. Donc voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Hello les scorpions, allez on démarre pour vous la guidance générale sur le mois de novembre 2021. Comme d'hab, on fait avec le Dixit qui n'est pas un oracle, c'est un jeu de société tout simplement. Allez, quels sont les énergies? Ok, les scorpions, pour moi, il y a ce sentiment de tristesse, de lourdeur, de quelque chose qui vous rend triste, comme si vous vous enfermiez plutôt dans votre tristesse. Ok, vous êtes vraiment dans votre bulle et il y a eu une situation qui vous a rendu triste, émotionnel. Pardon. Attendez, je vais juste ouvrir à mon chat. Voilà. Ah, ils sont toujours. Ouais, de rien. On sait que les chats, ça veut rentrer et sortir en permanence. C'est génial, hein? Bon. Vous êtes, voilà, dans votre bulle. Il y a un sentiment de tristesse. C'est comme si vous avez compris des choses et que vous vouliez en sortir. Du coup, vous dites un petit peu au revoir à cette situation. C'est ce que vous êtes en train d'entreprendre pour pouvoir enfin retrouver la lumière qu'il y a en vous et laisser pousser la joie et le bonheur dans votre vie. Hein. Et justement, ça va en épater plus d'un. Même vous-même, vous êtes épaté de vous. Donc voilà, ça c'est un peu l'état des lieux pour vous les scorpions. Au niveau un petit peu émotionnel, énergétique du moment. Du coup, je vais prendre le tarot psychique. Donc, je n'ai pas appris les cartes par cœur. C'est en fonction de mon intuition et de mes ressentis. Donc, parfois, je regarderai la signification des cartes dans le petit carnet pour donner plus de précision peut-être à la situation. Donc, voilà. Merci pour votre bienveillance notamment, hein, les scorpions. Donc voilà, je change un petit peu ma méthode, j'essaye de peaufiner et de le faire en fonction de ce que j'ai envie. Allez. Ok. Alors... Pour moi ici, vous laissez grandir quelque chose de nouveau en vous. Hein. C'est ce qu'on a vu avec la petite carte, celle-ci. Hein. Vous faites germer quelque chose dans votre intériorité. Vous commencez à vous ancrer d'une meilleure manière. Vous prenez soin de ce que vous avez semé pour pouvoir les récolter. Hein. Dans les énergies actuelles, vous avez besoin de prendre du recul, du repos. Vous ancrez plus sur qui vous êtes. Peut-être pour avoir des réponses sur une situation qui vous tracasse ou qui vous a tracassé. Hein? On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Vous avez besoin de vous réunir avec vous-même. Vous vous accusez de quelque chose. Et vous avez besoin de rentrer en discussion avec vous-même et justement faire pousser, avoir une nouvelle manière de voir les choses et de les comprendre, de les interpréter et comme je disais, de trouver une solution à
une solution, un questionnement par rapport à une situation. Ok. On va voir votre objectif du mois pour le mois de novembre pour les scorpions. L'objectif, ouvrir votre troisième œil, votre intuition. Écoutez votre intuition. L'objectif, c'est vraiment d'aller vers une transformation. Il y a la fin de quelque chose. Et on va vers la concrétisation, la réalisation d'un projet. Hein. Justement, en obtenant des réponses, vous allez pouvoir vous transformer. L'objectif, voilà, c'est d'ouvrir votre chakra du troisième œil, de vous dire, ok, je vois maintenant où j'ai envie d'aller, je ne veux plus de telle ou telle situation dans ma vie et je vais vers quelque chose de nouveau, je vais vers la découverte de moi-même et je veux enfin poser des bases, des réalisations, je veux concrétiser des choses dans ma vie. Je vais quand même voir avec l'oracle des miroirs. L'objectif, il y en a trop. L'objectif, s'il vous plaît, pour les scorpions, c'est d'arrêter d'être dans une instabilité émotionnelle peut-être, hein, et de vous retrouver dans votre intégralité. Allez. Par rapport au passé, justement, on voit qu'il y a un éveil, un nouveau commencement. Vous allez vers la compréhension de beaucoup de choses, d'une compréhension du monde, de ce qui vous entoure. Et il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous ici pour ce mois de novembre, les scorpions. Vous prenez vos armes et vous dites, allez, on y va. Je vais commencer à prendre soin de moi. Il y a cet éveil spirituel hein, ici, par le passé, s'il vous plaît. Retrouver son enfant intérieur, c'est aussi faire grandir l'enfant qui est en nous et aller vers plus de maturité. Je vais quand même lire la carte de l'éveil. Ici, c'est une arcane majeure. Et avec le chakra du plexus solaire, on vous dit que vous avez la volonté d'aller vers une plus grande conscience de vous-même. N'est-ce pas? Les arcanes, l'éveil. On vous dit que vous avez tous les outils pour aller vous transformer et pour diriger votre vie. Hein. Que ce soit l'intuition, on vous demande d'être intuitive. On avait la carte de la sagesse ici. Donc vous avez également la sagesse pour avancer dans votre vie. On a la volonté avec la carte du plexus solaire et donc voilà, tout ça, ça fait partie de vous. Vous avez des choses à travailler, vous avez déjà acquis des choses, mais une fois que vous allez pouvoir en tirer parti, vous allez pouvoir construire et réaliser de nombreuses choses, ok? Vous allez pouvoir travailler en accord avec l'univers, avec la loi de l'attraction. Ok? Vous avez compris des choses, que c'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Allez, hop. Alors, j'ai pas posé mon intention. Pas de blocage pour les scorpions, s'il vous plaît. Peur. Vous êtes prisonnier un peu de la peur encore. Vous avez certaines peurs qui vous retiennent, vous avez des pensées qui sont limitantes pour votre développement personnel. Ok. Vous ne savez pas comment obtenir la lumière, comment vous pouvez avancer, comment vous pouvez dépasser vos peurs, comment travailler avec tout ça alors que vous avez quand même les outils en main ici. Vous vous élevez et vous vous dites encore mais comment c'est possible? J'ai cette impression-là. Vous savez que vous êtes en train de changer au niveau personnel. Et vous ne savez pas comment y aller, comment ça se goupille tout ça. On a la carte prisonnier de la peur, on nous parle de changement. Mais que voilà, il y a cette peur, il y a vos propres barrières qui vous empêchent d'avancer.
Vous savez, oui, que vous avez tous les outils en main. Par le passé, vous avez eu des synchronicités, des événements dans votre vie qui vous ont fait comprendre des choses et que vous avez les outils pour avancer, mais vous ne savez pas forcément comment atteindre votre but en fait pour récolter quelque chose de bon. Il y a beaucoup de signes qui sont bloqués au niveau de... Puisqu'il y a toujours cette carte qui revient, donc la lumière. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment entreprendre les choses. On vous dit qu'il faut du temps. Il faut que vous communiquiez, que vous appreniez à communiquer avec les guides, avec l'univers. Ça demande du temps et c'est ce qui peut vous bloquer. C'est que vous ne savez pas faire, ok? Mais c'est ok, en fait, ça va venir avec le travail, avec les réalisations, avec ce que vous allez apprendre tout au long de votre parcours de vie. Hein? Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Je vais prendre elle déjà. Oh là là, calmez-vous. Oh. Retrait affectif et attendre son heure, voilà. Vous avez déjà débloqué quelque chose en vous, ok? Ici, on vous dit encore patience, il faut attendre son heure, ça va arriver. Si ça vous bloque, ça peut être débloqué justement en ouvrant son intuition, en actant vers une transformation et en commençant par avoir des bases solides et en concrétisant des actions dans la matière pour pouvoir avoir un cadre déjà. L'important, c'est de se poser un cadre sur les rituels pour pouvoir avancer et avoir des compréhensions, ok? Alors des fois, oui, on perd ce cadre, hein. C'est comme les bonnes résolutions de l'année suivante. On a des résolutions, on les tient 2 semaines et après on recommence dans nos schémas habituels. Mais c'est une manière de penser, une manière de vivre qui fait que on va aller vers une prise de conscience et après ça va devenir assez naturel sans que vous ayez besoin de vous poser des questions. Tchouk. Elle est où, Gary? Elle est où, Gary? Oh, Gary. Non, ah oui. Ici, on vous dit que c'est le moment de laisser votre âme s'envoler. Il y a de nouveaux commencements, de nouvelles idées qui vont arriver à vous. Ça va être des choses qui vont vous épanouir au niveau professionnel et ou personnel, hein. Il y a une forte énergie à travers cette carte. Il y a des choses qui sont planifiées et qui vous attendent, mais il faut être patient. Ça, c'est ce qui vient à vous, ok? Il y a une détermination, oui, de vous-même en fait. Vous avez la volonté d'avancer avec la carte du chakra plexus solaire. Donc la volonté d'avancer, d'avoir des prises de conscience. Soyez patient, hein. Des fois on veut être on veut aller plus vite que la musique, mais l'intuition ça se travaille. L'univers il nous met en face de nous des situations pour voir si on a compris, il nous envoie des messages. Encore faut-il savoir les interpréter et les saisir, hein. Donc ça, c'est ce qui vient à vous de l'extérieur. Qu'est-ce qui vient à vous de l'extérieur en plus? On parle d'accusation, le retour peut-être aux sources, à quelque chose, à votre flamme intérieure. À une clairvoyance, vous y voyez plus clair dans une situation, vous y voyez plus clair dans votre intériorité, vous revenez à la source même de votre âme, de votre être. Et c'est à travers ces compréhensions, hein. On nous parle vraiment ici de spiritualité. Où est-ce que ça vous mène tout ça, les scorpions, s'il vous plaît?
Ok, ça vous mène à sortir de votre chagrin, de vos peurs, de vos peines et de prendre les armes et d'aller vers quelque chose de plus triomphal. Vous avez tous les outils nécessaires pour aller de l'avant. Hein. Ici, c'est ce qui vient à vous. On a aussi la carte de la patience, hein, donc faire naître, faire germer cette petite graine, et trouver un équilibre entre le mental et le spirituel. C'est souvent ça. Hein. Et grâce à tout ça, vous allez pouvoir nourrir ce que vous avez semé et la faire pousser comme une jolie fleur. Et ici, on a la carte du bouleversement qui représente la tour. Il y a quelque chose de soudain, de fort qui arrive pour vous. Hein. Ça vous mène à vous délivrer de certaines choses et vous avez des compréhensions. Vous sortez d'un cadre et vous sortez aussi de vos chagrins et de vos peines passées. De votre propre cloisonnement en fait. Et l'issue pour ce mois de novembre nous parle de reconnaissance et récompense. Vous ôtez vos masques, hein. Vous ôtez vos masques et parce qu'aujourd'hui vous comprenez les messages, vous avez la reconnaissance et la récompense que vous attendiez au niveau de votre parcours. Vous avez des confirmations comme quoi vous êtes sur votre bon chemin. Et vous ôtez vos masques. Je vais quand même lire la tromperie en vie là. C'est le number 7. 7, 7, 7. Est-ce que c'est celle-ci? Non. Alors ça doit être celle-ci. Voilà. Non. Ouais, c'est aussi regarder un petit peu ce que vous avez parcouru. Regardez bien tous les tenants, les aboutissants. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir enlever votre masque et faire confiance en la vie et en l'univers, envers vos guides, parce qu'on a la carte de la reconnaissance et de la récompense ici. C'est-à-dire que vous avez bien fait votre travail, vous avez développé votre intuition, vous avez construit des bases solides. Donc sur l'objectif du mois de novembre, il y a une espèce d'éveil, il y a la patience à travailler, il y a sortir de ses blessures, de son enfermement, de ses peines. Et une fois que ce travail il est accompli, il est réalisé, on vous dit c'est ok. Et vous allez pouvoir avoir des synchronicités qui vous permettent de savoir si vous êtes sur le bon chemin, si ce que vous avez entrepris est juste pour vous et juste pour l'univers, ok? Vous aurez des messages qui vous le diront, hein. Et vous devez aussi être dans la gratitude envers toutes ces synchronicités, mais aussi vous remercier d'avoir fait tout ça pour vous. Ça, c'est important. Si vous retrouvez votre part côté émotionnel aussi, hein. C'est dans l'émotionnel, la joie, le côté féminin. Faites ressortir votre côté féminin. Ok, les scorpions. Je vais quand même compléter avec les... à chaque fois je me trompe. Les portes de l'intuition. Ok, la cohérence. Dès que vos comportements et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il y a ce côté aussi de retrait, de repos spirituel où vous commencez à être en alignement avec vous-même et à faire grandir ce que vous avez semé. On vous parle de la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Vous êtes en train, voilà, dans les énergies actuelles, de voir la puissance de la loi de l'attraction. Vous êtes en train de l'expérimenter, ok? Pour voir si ça marche vraiment. Et après, vous vous rendez compte que, ah bah oui, j'ai les outils, en fait, pour le faire. Donc voilà, où vous voulez aller, les scorpions. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Hein. On sort et on va vers la nouveauté. On sort des schémas, on sort de quelque chose qui ne nous convient plus.
Je sais même plus. Ouais, on sort de cet enfermement et on laisse le passé, l'enfermement derrière soi et on commence à grandir et à s'épanouir, ok? Donc vous en faites pas, vous êtes éveillé, donc les efforts seront récompensés. C'est ce que les énergies nous amènent à faire, hein. Ce que vous devez comprendre, les scorpions. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Il faut y croire tout simplement, les gars. Il ne faut pas perdre la foi. Alors des fois, oui, il peut y avoir des remises en question, mais gardez toujours en tête votre but et fixez-vous, puisque ça marche. En vrai, ça marche. Il suffit d'y croire. Il faut être patient. Il suffit d'y croire. Tant que vous faites des demandes, par exemple, et que vous n'avez pas de réponse, c'est que ce n'est pas le moment, ok? Mais ne lâchez jamais, ne perdez jamais espoir. Hein. Donc voilà, les scorpions. Les scorpions, les scorpionnes. Et quoi? Ce que vous devez comprendre. Bah ça y est, c'est ce que vous devez comprendre. Hein. C'est difficulties. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Le plongeon. En fait, vous avez peur de vous lancer hein, vers un peu l'inconnu, vers la lumière. Vous ne savez pas comment vous y prendre. On vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. En plus, c'est la carte 44. 4 plus 4. Bon, normalement, on ne les additionne pas. Mais 4 plus 4, ça fait 8. C'est les changements. Allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et ça viendra petit à petit avec le temps, avec la pratique, avec des rituels, avec sentez ce qui est bon pour vous dans vos pratiques, ok? Alors parfois on a besoin de s'inspirer, oui. On s'inspire, on fait et après on ajuste à notre manière. Chacun, il n'y a pas de réel mode d'emploi, c'est chacun a son mode d'emploi. Hein. Et l'issue s'il vous plaît. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous serez récompensé. Hein. Vous allez pouvoir après travailler en osmose avec vos problématiques. Dire ok, bah, il m'arrive ça. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que je peux faire pour arranger la situation? Et tout ça, ça va devenir des pratiques qui vont être fluides pour vous, les scorpions. Donc, voilà. En tout cas, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, et puis en lâchant un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, j'espère que vous passerez un très bon mois de novembre. Et puis, je vous fais de gros bisous. À bientôt.